Est-ce que cette personne est prête à aller plus loin dans la relation avec vous? Quelle que soit la personne, vous pouvez faire ce tirage pour voir si cette personne en a envie d'aller plus loin, si elle va faire des pas, si elle attend quelque chose de vous, et quelle attitude elle attend de vous en ce moment même. Au moment où vous regardez la vidéo, le tirage est toujours intemporel. Je vais vous proposer plusieurs cartes au choix. C'est le moment de ne pas se concentrer, de comme se détacher un petit peu du tumulte de la journée, de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a à penser. Expirer et se poser. Moi, je pose la question. Est-ce que cette personne est prête à aller plus loin dans la relation avec vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième. Voilà, le choix entre trois cartes. S'il y en a déjà une que vous regardez, ne vous posez pas plus de questions. C'est celle qui vous est destinée. Si vous avez du mal un petit peu à choisir, vous êtes du genre hésitant, alors enlevez de vos épaules la responsabilité, entre guillemets, du choix, puisque quelle que soit la carte que vous allez prendre, c'est celle que vous deviez entendre. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous allez recevoir comme info, donc on se pose et puis on se laisse aller. Qu'est-ce que nous réservent les cartes? On va voir ça tout de suite. Dans la description, vous trouvez comme d'habitude les minutes pour chacune de ces cartes et d'autres infos par rapport à la chaîne. On va commencer par la première possibilité. Première carte. Est-ce que cette personne est prête à aller plus loin avec vous dans la relation? La justice. Elle pense que ce serait maintenant le moment. Prête ou pas, elle ne se pose pas vraiment la question. C'est l'horloge qui sonne et ce serait juste maintenant. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça, par rapport au fait d'aller plus loin? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? Je pose cette question parce que la carte de la justice est un petit peu dépourvue de sentiments. La justice l'est, elle nous regarde en face, mais elle juge sans prendre en compte les sentiments. C'est pour ça que je pose cette question. La roi de coupe. Cette personne en a envie. Oui, elle en a envie, elle serait ravie. Ça lui ferait chaud au cœur, elle pense qu'elle est prête pour ça. Est-ce que les cartes pourraient nous dire quel serait pour cette personne le prochain pas? Comment est-ce qu'elle le verrait? Peut-être passer plus de temps ensemble. Mais la 6 de coupe, c'est une carte quand même de légèreté des sentiments et de légèreté d'action. C'est pas vraiment une carte qui prend des responsabilités. C'est jouer ensemble, profiter de la vie, faire plein de choses ensemble, être bien ensemble. Peut-être même revenir vers une situation que l'on a déjà vécue, si vous avez déjà été plus proche. Est-ce que cette personne, elle est prête à prendre des engagements sérieux? Non. Alors qu'est-ce que ce serait pour elle aller plus loin? Pourquoi pour elle ça veut dire aller plus loin? Oui. Alors je pense que je vais vous expliquer ce que je vois dans cette situation. Prendre des responsabilités, ce serait beaucoup trop fort. Non, elle n'en a pas envie. Aller plus loin dans le sens des sentiments, se dire beaucoup plus de choses, partager, faire des choses ensemble. Car avant, elle gardait beaucoup pour elle. Elle se concentrait beaucoup plus sur l'image qu'elle renvoie, ce que les autres vont penser d'elle, ce qui est bien dans sa vie et pas ce qui est bien pour elle. Maintenant, elle se concentre plus sur les émotions, donc aller plus loin dans les sentiments, pour elle ce serait bien. Mais prendre vraiment des responsabilités, s'engager, ça elle n'est pas du tout prête, il ne faut pas lui demander trop. Est-ce qu'elle le sera un jour? Est-ce qu'elle va un jour vouloir s'engager sérieusement? Cavalier d'épée. Oui, c'est possible, mais ça l'attaque un petit peu. Elle ressent ça comme une attaque. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est une attaque pour elle? Est-ce qu'elle ne sait pas vers quoi l'amène la vie et qu'elle aimerait bien pouvoir dire qu'elle est libre si la vie lui
amène quelque chose d'autre, si elle se tourne et que les événements changent. Donc je pense que c'est possible que cette personne décide un jour de s'engager beaucoup plus sérieusement. Ça va être fait tout à coup, lorsqu'on s'y attend le moins. Peut-être sous la pression aussi. C'est possible qu'elle le fasse sous la pression parce que d'elle-même, elle trouve que partager des sentiments, c'est déjà énorme. C'est déjà comme un engagement. Ouvrir son cœur, partager des choses agréables ensemble, c'est déjà être très proche. Et avant, elle n'était même pas prête pour faire ça. Maintenant, elle l'est. Donc il ne faudrait pas demander trop à cette personne. Elle ne pourrait pas aller trop vite. Quel genre d'attitude elle attend de vous? Elle aurait aimé voir en vous. As d'épée. Elle aimerait bien que vous la compreniez. Avec l'esprit. Donc, que vous voyez un peu derrière ses actions un sens, une logique. Que vous compreniez ce qu'elle ressent. Pas que vous ressentiez la même chose, mais que vous acceptiez. Qu'elle peut voir la vie comme elle le voit. Donc elle attend beaucoup d'esprit de votre part, beaucoup de compréhension et pas forcément un tumulte de sentiments, bien au contraire. Plus de raisons que de sentiments. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de ce que vous donnez dans la relation, de votre place dans la relation, de ce que vous communiquez? 10 d'épée, trop de questions, un peu trop d'interrogations, un petit peu trop de règles, un peu trop de besoins. Peut-être qu'elle a aussi l'impression que vous commencez à vous ennuyer de cette relation parce que ça ne va pas dans le sens que vous auriez, que vous auriez aimé, donc soit elle pense que vous en avez un petit peu marre de votre communication, soit elle-même ne se sent pas complètement comprise et est trop assaillie par trop de réflexions, trop de questionnements, et elle a du mal à vous expliquer les choses, parce qu'elle a l'impression que quoi qu'elle dise, de toute façon, elle n'est pas comprise. Donc là, pour le moment, elle sait que ce serait normal d'aller plus loin, mais peut-être pas aussi loin que vous l'attendez. Et elle veut que la situation lui soit aussi juste, que la situation soit comme elle le veut, pas seulement comme vous le voulez. Alors, quel serait pour vous le conseil pour le moment dans cette étape de la relation? 5 de coupe. Ne soyez pas trop concentré sur ce qui a été et sur ce qui ne vous a pas plu dans le passé. Voyez plutôt vers l'avenir, qu'est-ce qui pourrait encore advenir. Ce que la personne a dit, peut-être qu'elle l'a repensé. Ce qu'elle a fait, elle va peut-être pas le refaire. Regardez plutôt ce qu'elle fait maintenant, ce qu'elle dit maintenant. Mais si cette relation vous apporte plus de peine qu'autre chose, alors réfléchissez à ce que vous en voulez vraiment. Parce que, je le dis souvent, on ne peut pas changer la personne avec qui on est. Soit on l'accepte comme elle est, soit on ne l'accepte pas. Et on peut se battre pour l'amour, mais on ne peut pas se battre contre la personne pour l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc regardez vraiment la situation d'un œil au présent. Voyez comment vous vous sentez et décidez en fonction de ça. Mais déjà, la personne, elle est prête à beaucoup plus s'ouvrir à vous. Niveau émotion, c'est énorme pour elle. Voilà ce qu'on peut dire sur ce premier tirage. J'espère qu'il a répondu aux questions que vous vous posiez. S'il y en a d'autres que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les écrire. Peut-être que je vais les inclure dans d'autres tirages ou en faire un tirage à part entière. Hop. Sur ce, je vais passer au tirage suivant, la deuxième carte. La deuxième possibilité, est-ce que cette personne est prête à aller plus loin dans la relation, à faire le prochain pas? Roi d'épée. Elle est plutôt prête, mais elle a aussi une idée très précise du prochain pas. Il faut que ce soit celui qu'elle aime décider. Elle veut pouvoir garder le contrôle sur la relation, ne pas perdre les pédales, ne pas faire quelque chose qu'elle n'aurait pas envie de voir arriver.
Mais oui, elle serait plutôt prête, oui. Il ne faut pas non plus aller trop loin, trop vite. Elle veut qu'il y ait de la mesure. Qu'est-ce qui serait pour cette personne le prochain pas? Prendre une décision pour l'avenir, s'engager. Oui. Est-ce que cette personne, elle est prête à s'engager sérieusement? Bon, elle peut ne pas trop avoir le choix. On ne lui demande pas vraiment si elle est prête ou pas. Elle est assez portée par les événements. C'est exactement ce qu'elle veut éviter, mais au final, c'est ce qui se passe. Cette personne, elle pense que faire le prochain pas, c'est prendre une décision pour l'avenir. Se dire, ok, on va faire ça. Engagement ou pas, sérieux ou pas, tout ça, ce sont des mots. Dans les faits, il y a des choses qui se passent et elle ne peut pas aller outre. On peut donner beaucoup de mots à ce qui se passe. La vérité, c'est qu'il y a des choses qui bougent et on ne peut pas arrêter le mouvement. Donc oui, elle est prête et elle a l'impression que la vie la pousse et qu'elle, elle doit juste psychologiquement s'y préparer. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de la relation telle qu'elle est? Oui, elle est très prometteuse pour cette personne. Elle pense que vous pouvez en faire beaucoup. Que c'est une relation de toute façon d'une importance capitale, pardon, très très importante. Regardez toutes ces majeures. Elle se ressent que le lien est spécial et que la vie est en train de la pousser vers un truc qu'elle ne peut pas contrôler. Elle ne peut pas dire oui ou non, c'est même pas la question. Est-ce que cette personne fera le prochain pas elle-même? Oui, certainement. Si ce sont des événements qui mettent en scène quelque chose, alors ce seront des événements qui vont simplement se passer. Mais sinon, oui, elle veut absolument vous en parler, faire le prochain pas. Pour elle, ce serait bien comme ça. Qu'est-ce qu'elle s'imagine comme relation dans l'avenir avec vous? Comment est-ce qu'elle la voit? Évolution assez rapide, selon ce que vous avez prévu. C'est pour ça que la prise de décision elle est si importante. Prévoir et ensuite faire en fonction de ce qui a été dit. Elle aime bien quand les choses sont bien claires. Quand on a un plan, lorsqu'on peut le contrôler, ce plan. Comment elle voit votre relation amoureuse? Qu'est-ce que c'est pour elle, cette relation amoureuse? Si elle est quand même mue par de forts sentiments, les sentiments sont à la base de tout, mais l'organisation a son importance, voilà ce que c'est comme personne. Mais donc oui, elle est totalement prête. Disons que, oui, psychologiquement elle est prête parce qu'elle voit que ça arrive de toute façon. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir de vous comme attitude dans la relation en ce moment même? Elle aurait aimé que vous fassiez moins, que vous soyez moins dans l'épicentre de chaque décision. Peut-être qu'elle a envie de partir quelque part avec vous. Est-ce qu'elle a besoin que vous preniez des distances avec elle? Oui, pourquoi est-ce qu'elle veut prendre des distances avec vous? Peut-être que vous avez eu une incompréhension, une petite dispute, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Elle veut prendre des distances avant d'aller plus loin. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que quelque chose n'a pas été clair. Vous avez des opinions qui n'arrivent pas pour le moment à se mettre d'accord. Et pourtant, ce sont des petits détails qui ne sont pas si importants. Ce n'est pas décisif. Mais pour cette personne, ça l'est. Et donc, ouais, je pense qu'elle attend que vous réfléchissiez encore une fois, que vous preniez encore une fois le temps de repenser les choses. Quelle décision elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous comme fait? L'impératrice. Que vous soyez prêt à avoir totalement confiance dans ce qui se passe, mais aussi à prendre des responsabilités de votre côté, à être dans la douceur, dans l'écoute, dans la compréhension. L'impératrice est avant tout la force féminine. Donc
cette personne aurait aimé que vous soyez dans l'accueil plutôt que dans le contrôle. Si vous aviez eu un différend par rapport à la question d'avoir un enfant ou pas, elle aurait aimé que vous changiez d'avis pour avoir un enfant. Ça, c'est une parenthèse, ça concerne certainement pas tout le monde. Mais cette personne aimerait bien prendre les décisions et que vous soyez... que vous fassiez partie de ces décisions-là, mais pas que vous les initiez, pas que vous soyez dans le contrôle. Et elle a l'impression que pour le moment, vos avis sont plutôt contre ce qu'elle pense. Donc attention, ici, elle attend de vous une petite prise de conscience. Et qu'est-ce que vous devriez faire en réalité? Quelle serait la meilleure position pour vous en ce moment dans la relation? Princesse d'épée. Expliquer, dire et réfléchir à ce qu'implique la vie de chacun et la décision de chacun. Si vous faites par exemple tout comme dit la personne, qu'est-ce que cela donnerait comme résultat? Ou si vous faites tout comme vous l'avez dit, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Essayez de regarder plus loin que le moment présent pour réfléchir à ce qui se passe. Parce que si vous voyez que ça ne va pas du tout dans le bon sens, ça ne vous plaît pas ce qui se passe, et que la personne, à chaque fois que vous dites votre avis, n'est pas d'accord, alors vous avez un petit problème. Parce qu'à chaque fois, elle voudra prendre des distances avec vous, elle voudra que vous remettiez en cause votre avis. Donc là maintenant, elle veut prendre des distances, elle en aurait bien envie, et elle espère que vous allez revenir avec une autre idée. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne maintenant? L'ermite. Elle risque de changer d'avis un jour et d'être très différente. Mais il faut qu'on lui montre que parfois ce qu'elle propose, ce qu'elle fait n'est pas vraiment bien pour nous. Il faut le lui dire pour qu'elle puisse se remettre en question. Mais elle est totalement capable de le faire. Elle est capable de repenser sa position. Si on lui montre qu'elle a tort quelque part, vous voyez, tout ça marche avec la logique. Le conseil pour vous, en ce moment dans la relation, pour la relation maintenant. 10 de bâton, enlevez un petit peu la pression. Il y a trop de pression, il y a trop de tension. N'essayez pas d'en faire trop si vous voyez que vous faites tout. Ne laissez pas non plus trop de place à la personne si vous voyez que ce qu'elle fait, ça ne vous plaît pas. Repensez votre position dans la relation si vous pouvez, parce que maintenant, là, vous êtes sous beaucoup de couches de quelque chose qui aurait pu être agréable, mais qui au fond ne l'est plus parce qu'il y en a trop. Trop de quelque chose et ça devient dur à supporter. Donc maintenant vous avez un temps pour déblayer un petit peu ça et garder seulement ce que vous trouvez comme étant agréable pour vous. Délestez-vous du point en trop, voilà ce que dit ce conseil. Prenez le temps de ne pas tout prendre en main. Prenez le temps de voir quelles sont les choses que vous pourriez ne pas prendre en main pour pouvoir vous reposer. Là, il y a trop de tension. Donc à notre première question, est-ce que cette personne est prête à aller plus loin? Totalement. Et de toute façon, la vie la pousse, elle n'a pas le choix, vous voyez, elle doit aller plus loin. Mais c'est une personne qui a sa propre vision, elle l'a dit clairement, et elle aimerait bien retrouver en vous cette même vision. Si vous ne la partagez pas, vous devriez le lui dire tout de suite. Si vous pensez que cette personne peut avoir raison, alors réfléchissez à votre position. Mais la princesse d'épée vous conseille de regarder plus loin que le moment présent et quelles pourraient être les conséquences de telle ou de telle décision de votre part, de tel ou de tel comportement de votre part. Voilà ce qu'on peut dire sur toute cette question. On est allé un petit peu plus loin, mais c'était important. Vous voyez que en ce moment, la relation se trouve un périple, comme une croisée de chemins dans lesquels on voit enfin les caractères de l'un et de l'autre. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que dans
dans les moments où on n'est pas d'accord, c'est là qu'on sent le caractère. Et c'est là qu'on ressent aussi, est-ce qu'avec cette personne, on pourra ou non continuer le cheminement. Par rapport à la manière dont elle gère les conflits. Parce que si elle les gère d'une façon qui n'est pas acceptable pour nous, alors peut-être que ce ne serait pas bien de continuer la relation. Parce qu'il y a toujours des difficultés dans la vie, il y a des conflits. Et si on n'aime pas comment la personne les gère, alors on ne va pas s'en sortir. Ça c'est une petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vais maintenant passer à la carte suivante, la troisième possibilité. On va regarder, est-ce que cette personne est prête ou non à faire le prochain pas avec vous, aller plus loin dans la relation avec vous. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte de joie, de lâcher prise, gaieté, et elle ne se pose pas la question d'étape, de quoi que ce soit de ce genre. Disons qu'elle serait prête à faire plein de choses, mais il ne faut pas le lui dire, il ne faut pas le nommer. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à son insu, mais dès qu'on commence à mettre des mots trop sérieux, je ne pense pas qu'elle va aimer. Quel genre de relation est-ce qu'elle aimerait voir entre vous dans le futur? 4 de coupe. Calme. Est-ce que c'est vraiment une relation? Est-ce qu'elle veut vraiment une relation dans le futur avec vous? C'est vraiment une bonne question. Cette personne peut être intéressée dans les rencontres qui viennent et qui partent. Elle a besoin de vous découvrir un peu plus. Elle ne s'est pas encore fait un avis concret sur vous. Est-ce qu'elle veut ou non aller plus loin? Mais elle aime bien faire de nouvelles rencontres. Et la suite de la relation, le 4 de coupe, c'est un peu le vide émotionnel. On est tellement calme qu'on commence à devenir mélancolique. Alors on ne peut pas vraiment parler d'une deuxième étape de la relation. Bon, si, ça peut être une relation dans laquelle on s'ennuie. C'est pour ça que je pose ces questions. J'ai l'impression que cette personne ne se projette pas vraiment. Est-ce qu'elle se projette avec quelqu'un dans l'avenir? Elle se dit qu'un jour elle va se projeter avec quelqu'un. Parce que de toute façon il faut le faire. Parce que c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation maintenant? Le pendu. Elle n'avance pas vraiment. Elle ne voit pas vraiment où elle pourrait la mener. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans la relation? Vous occupez une place importante parce que vous vous occupez de tout. C'est vous qui gérez tout. C'est vous qui vous occupez de cette personne. Vous êtes comme une maman, comme un papa qui fait tout. Voilà, c'est agréable parce que du coup, on n'a pas grand-chose à faire soi-même. Mais c'est pas vraiment une carte de désir, par exemple, ou de sentiment. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? 2 de denier. De l'intérêt, de l'attachement. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule personne que il ou elle voit. Elle a peu de sentiments amoureux. Regardez, déjà le 3 de coupe, c'est une carte qui joue. Le 2 de coupe, c'est une belle rencontre, de belles émotions, mais c'est seulement au début. Et le 2 de denier, c'est jongler. Jongler avec les mots, avec les sentiments, avec la situation. Est-ce que cette personne, elle est bien pour vous? La reine d'épée. Il faudrait que vous voyiez vraiment la vérité par rapport à elle. Si vous ne vous faites pas d'illusions, vous n'avez pas de problème. Parce que vous savez à quoi vous attendre. Si vous vous attendez à plus que ce qui a été dit, si vous vous projetez trop loin, vous pouvez être déçu. Oui, le problème, c'est que vous pourriez vraiment être blessé dans cette relation. Il faut faire attention avec les attentes que vous avez envers cette personne. Là, pour le moment,
elle profite de l'instant. C'est pas qu'elle est prête ou pas à faire le prochain pas, elle n'y pense pas. Comment elle va réagir si vous lui parlez de la suite, des prochains pas? Le diable. Elle peut vous faire des promesses. Elle peut trouver ça très très intéressant, enivrant. Elle peut avoir l'impression que vous voulez l'enchaîner. Si elle trouve ça enivrant, il ne faut pas oublier, c'est pour un temps. Elle peut avoir l'impression que vous êtes trop attaché. Il faut faire attention avec cette personne. Vous risquez de vous brûler, vraiment. Parce que si là maintenant vous vous posez la question déjà du prochain pas, vous allez, on va dire, 100 km/h plus vite que cette personne. Quel genre de relation serait la meilleure pour vous et il ou elle? Une relation dans laquelle vous dites vraiment ce que vous voulez chacun. Et dans laquelle on n'a pas de faux semblants. Même si les idées s'entrechoquent, au moins elles sont dites et elles sont honnêtes. Quel genre d'attitude cette personne attend de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle voudrait voir de vous dans la relation? 8 de bâton, elle voudrait aller vite, elle voudrait que vous sentiez lorsqu'il y a une résistance, lorsque vous allez trop loin. Elle voudrait ne pas trop se poser de questions, que vous ne vous en posiez pas trop. Et que vous sentiez que peut-être il y a aussi des blocages. Que ces blocages-là, vous les sentiez aussi. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent comme attitude avec cette personne? Quel serait le conseil dans cette communication? Attention, méfiez-vous de vos illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Voilà le conseil. Ne vous projetez pas vers quelque chose qui n'a encore jamais été promis, qui existe seulement parce que vous l'avez imaginé. Peut-être que cette personne ne donne même pas de signe que ça va un jour se passer. Mais cette envie que vous avez en vous nourrit les projections. Faites attention à ça. N'oubliez pas que vous pouvez atteindre tout dans votre vie. Vous avez toutes les possibilités, mais pas avec tout le monde. Et chaque personne n'est pas faite pour nous aider dans toutes nos envies. Malheureusement, chacune d'elles n'est pas faite pour ça, donc il faut bien faire attention à ça. Pour le moment, je peux pas être vraiment positive et optimiste par rapport à cette relation. Ce que je peux dire, c'est que si vous êtes clair dans votre esprit, que vous êtes en train de passer un bon moment, que peut-être ça ne va mener à rien, mais que ça n'est pas très grave et que vous pouvez être juste bien maintenant et après vous verrez, alors c'est parfait. Là, il n'y a rien à redire, parfait. Mais par rapport à la prochaine étape, cette personne n'y pense pas. Alors, en effet, le dire, ce serait peut-être pas mal. Pour que vous puissiez être fixé. Dire ce que vous attendez, ne pas cacher vos envies et espérer qu'un jour cette personne y réponde, plutôt être honnête et dire, voilà, moi par exemple, je sais pas, je veux une relation qui aille plus loin. Lorsque je dis le dire, ça ne veut pas dire les sentiments. Ça veut dire qu'est-ce que j'attends d'une relation. Est-ce que ça me va la relation maintenant, ou est-ce que pour moi c'est très important d'aller plus loin? Il faut que les deux soient clairs, parce que sinon vous allez vers quelque chose où vous savez que vous pouvez vous faire du mal. Voilà ce qu'on a à dire sur la troisième carte, le troisième tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous et que vous pouvez maintenant penser peut-être plus loin, différemment, et voir la situation sous un autre angle. C'est ce que j'essaie en tout cas de vous apporter avec ces tirages, vous donner une autre vision, impartiale, et peut-être qui va un petit peu plus loin que notre réalité. J'espère que j'arrive à faire ce que j'ai en tête, mais peut-être que je n'y arrive pas et que je vous donne autre chose, ce dont vous avez besoin, et ce sera encore plus beau. Dans tous les cas, moi je remercie la vie de me donner cette possibilité de faire des tirages pour vous. Merci à vous d'être là. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.